Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Chers Scorpions, me revoici pour votre tirage donc d'octobre 2022. Alors, on a de ce côté-ci les informations vous concernant. De ce côté-là, ce sont les informations concernant votre partenaire. Ces deux cartes-là au centre, ce sont celles qui nous donnent les informations concernant votre interaction, la relation, le lien qui vous unit. Et voilà, la dernière petite carte qui est ici, c'est celle qui va nous indiquer le résultat, le futur. Et puis, la partie du haut donc concerne plus la disponibilité, le présent, l'aspect pratique de la vie. Et en dessous, l'aspect des désirs et sentiments, donc plus la vie sentimentale vous concernant. On commence avec la carte de l'éperdu qui est renversée. Et d'ailleurs, les trois cartes sont renversées ici. Ça nous dit que dans ce qui est vécu ici sur le mois d'octobre, vous êtes d'une extrême sensibilité à fleur de peau, je dirais, sur cette période. Vos sentiments sont exacerbés et ne vous laissent aucun, pour moi, ne vous laisse aucun répit, vu que déjà, au départ, cette carte, ça veut dire que vous êtes extrêmement sensible, mais du fait qu'elle soit renversée, pour moi, c'est accentué. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que vous êtes extrêmement sensible. Alors, sensible, on va dire, au point de vue émotionnel, mais aussi au point de vue tactile. Donc là, on peut le comprendre comme ça, mais sensible aussi à ce qui se passe dans l'intangible. Voilà, c'est-à-dire que vous ressentez très fortement ce qui se passe dans l'intangible. Peut-être même que vous êtes, pour certains d'entre vous, capable de voir carrément. Donc, en fait, aussi, cette carte signale que vous avez quand même quand même entre guillemets, parce que je ne sais pas pourquoi ces mots sont sortis, mais voilà. Donc, vous avez donc une grande bienveillance pour ceux qui entourent donc votre couple, votre famille, qui forment votre famille à partir de votre couple. Et vous comptez beaucoup pour eux aussi, donc vice-versa. Hein. C'est le fait que
avec cette carte, ça vous donne le sens de la famille et que le fait que cette carte, encore, je le dis, est renversée, ça accentue cette importance, cet aspect essentiel que vous avez durant cette période, au mois d'octobre. D'ailleurs, pour certains d'entre vous qui ont leur anniversaire dans cette partie du mois d'octobre, je ne l'ai pas fait en septembre, c'est vrai. J'en suis désolée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, bon anniversaire pour les personnes qui ont leur anniversaire, là, sur les premiers temps, les premières semaines, avant que ça ne change de signe. Voilà, donc je reviens à votre tirage, cher Scorpion, où là, on va parler de votre partenaire qui a comme carte l'originel, qui est dans son sens inverse aussi, et qui nous dit que cette personne rêve et dans des rêves qu'elle veut réaliser, justement, qu'elle veut mettre en place, et que il y a pour cela à affronter quelques obstacles ou quelques retards. En tout cas, son ambition est freinée pour l'instant. Sur l'interaction, on a la carte de la lucide, également renversée. Donc là, c'est que vous êtes tous les deux très conscients des liens qui vous relient, bien sûr, et vous entraînent sur un flux. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de partage, ou alors c'est un partage extrêmement discret, qui est extrêmement réservé de part et d'autre, alors que en fait, ça laisse entre vous un flux, c'est pas toujours évident émotionnellement, parce que ça nous parle quand même d'introversion. Alors, est-ce que c'est le couple que vous formez qui a tendance à se refermer sur lui-même, à être plutôt dans une grande réflexion sur lui-même, par rapport aux affaires qui vous préoccupent? Peut-être qu'il y a justement une situation préoccupante sur laquelle vous êtes penchés tous les deux, et ça vous donne peut-être de l'inquiétude. Et ça vous met finalement en détachement, avec un certain détachement de la réalité, de votre réalité. C'est peut-être, je pense, un désir de s'en détacher. De toute façon, de votre côté, cher Scorpion, vous êtes déjà dans cette, un peu dans cette immersion en retrait d'événements qui font la réalité, l'actualité, le quotidien, de par le fait que j'ai dit que vous étiez extrêmement sensible à ce qui se passe aussi dans l'intangible. Bon, on va de toute façon rajouter des cartes pour compléter les informations après. Là maintenant, on passe à la partie désir et sentiment, donc plutôt une vie sentimentale, la vie sentimentale, où vous avez la carte bonheur qui est dans son sens inverse, ce qui indique qu'il y a quand même de l'insatisfaction, un contentement qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à prendre vie. Je pense que vous désirez tourner la page sur des expériences qui ne sont pas très heureuses, ce qui aussi fait que il y a cette grande sensibilité aussi, puisque si il y a des expériences qui ne sont pas très heureuses, qui sont toujours là, qui ne vous quittent pas, et ces expériences, elles ne sont pas très enchanteresses, bien sûr. Donc vous faites tout pour que la relation aille en ce sens, d'un épanouissement en tout cas.
par votre attention et le partage de moments privilégiés. En ce qui concerne votre partenaire, la carte est aussi renversée. C'est la reine des elfes des bois sombres. Et cette carte, d'abord, elle nous parle de mystère. Elle nous parle de présage. Donc, c'est un moment intense, qui pour moi se prépare et votre partenaire le ressent déjà. Donc, votre partenaire, elle ressent déjà ce genre de choses. Même si vous êtes extrêmement sensible, je pense que vous le ressentez. Votre partenaire également. Peut-être même que c'est elle qui initie, cette personne qui initie ce que j'appelle un coup de tonnerre sentimental dans le couple. Les présages peuvent être extrêmement positifs parce que il y a une dispensation, une diffusion, c'est le mot plutôt, une diffusion, une fragrance d'énergie qui parle d'amour. Et c'est mutuel. C'est en s'écoutant que l'on s'ouvre encore plus à l'autre et à l'amour qui est en partage. Et c'est comme ça que parle, en gros, bien sûr, la carte de la futée. Elle est observatrice, elle est habile, elle est silencieuse et c'est son silence qui parle justement de tout ça. Avec la carte du pape, sur laquelle on a l'information du futur. Où nous mènent les informations que l'on a vues ensemble précédemment. Donc là, ça nous parle d'engagement, d'un engagement qui est vrai, qui parle aussi avec l'énergie du pape, aussi bien de spiritualité que de vie amoureuse, sentimentale, vraie, avec engagement, fidélité, sans oublier donc la sensualité. Il y a du respect l'un pour l'autre et des valeurs de chacun. Vous êtes peut-être attaché à une tradition, soit la tradition conventionnelle, soit une tradition que vous avez convenue entre vous, et voilà, auquel vous êtes très rigoureux. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'une situation qui est enviable par rapport à un engagement amoureux vrai, donc qui va vers un mariage, qui va vers une vie ensemble, si ce n'est pas encore le cas, ou une amélioration de cette situation. Voilà, il y a aussi pas mal de moralité entre vous. Mais c'est convenu entre vous. C'est pas une obligation, c'est pas une contrainte, rien à voir avec ça. Donc, j'ai dit que j'allais donc mettre des cartes supplémentaires au moins sur cette partie-là pour essayer d'obtenir des informations qui vont détailler davantage la situation dans laquelle vous êtes, qui apparemment pose des soucis, vous pose question. Alors, on va faire comme ça, oui. On va prendre les 3 premières de la ligne au-dessus. Et si nécessaire, on en mettra sur les cartes en dessous. Et là, on va se concentrer sur ce qu'il y a ici. Alors, on a le 6 de coupe pour vous. Et pour votre partenaire, il y a le valet de coupe. Alors, 2 coupes, enfin 2 cartes de coupe, même coloration donc, et celle du milieu aussi des coupes. Donc, c'est bien ça. Le 8 de coupe au milieu. Donc, déjà, pour vous, avec ce 6 de coupe, on va parler, je dirais, de nostalgie, de sentiments et de souvenirs qui vous viennent du passé, sur lesquels vous êtes peut-être concentré, peut-être vous êtes attardé sur ces notions-là par rapport à la famille,
par rapport à des expériences qui vous rendent justement extrêmement sensible à la vie que vous avez actuellement. Peut-être que vous êtes personnellement confronté, sans avoir un affrontement particulier à faire, mais confronté, je veux dire, à des souvenirs qui vous reviennent, sans qu'il y ait les cartes sont positives, donc il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret, ni quoi que ce soit. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte donc du valet de coupe renversé. Je crois que cette personne est en train aussi de revoir un aspect plutôt sentimental, un aspect plutôt fait de rêves, fait de souvenirs, fait de petits détails qui font la différence justement dans la réalité tangible au point de vue des émotions. Dans ces émotions qui sont exprimées ou qui sont tenues en sourdine, simplement, il peut y avoir un peu d'exagération. Comment dire? Trop de romantisme, trop d'attente, hein, si vous voulez, par rapport à l'amour de l'autre en question, aux émotions de l'autre en question. C'est comme s'il y avait une réclamation, une demande de l'un et l'autre dans la vie quotidienne, d'un manque, ou on va plutôt le dire, d'un besoin de se lâcher au point de vue de l'expression, de la tendresse, du langage amoureux dans la vie quotidienne et plus seulement dans la vie sentimentale uniquement. Il peut y avoir un tournant assez important dans votre vie, là, avec cette carte, d'un point de vue, justement, des émotions, de ce qui est transmis, de ce qui est voulu dans le partage amoureux. Alors, c'est-à-dire, dans ce tournant important dont je parle, ça peut être, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Donc, je ne sais pas, vous découvrez quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui vous trouble chez votre partenaire. Et donc, ça vous emmène à construire et à concevoir votre quotidien autrement. Votre quotidien, donc plutôt dans la vie pratique, mais à le concevoir autrement, avec une nouvelle philosophie, avec une nouvelle vision des choses. Ensuite, est-ce que je mets des cartes sur les autres points? Je vais le faire. Enfin, je le fais directement. Et également sur le prolongement ici. Ça revient à dire ici, que ça parle aussi d'engagement dans les deux cartes là. Donc on va voir au point de vue, je ne sais plus si j'ai coupé ou pas. Je recoupe, ça fait rien. Voilà. Comme ça, je mets une carte de chaque côté, ici, et une dernière ici. Non, ça ne va pas ici, pour ne pas me gêner. Donc, on a le roi de coupe. Pour votre partenaire, c'est le batteur. Ici, on a le 3 d'épée. Et enfin, on a le cavalier d'épée, ici. Alors,
j'ai parlé de coups de tonnerre, de coups de choses importantes ici aussi, d'un tournant décisif. Ça peut être en suivant la carte intermédiaire ici, ça peut être le fait qu'il y ait la nécessité pour vous deux d'un éloignement, d'une séparation, comme s'il y avait un partage au point de vue des sentiments, une différenciation, une rupture. Alors, on va mettre une autre carte, bien sûr, dessus pour voir. Parce que déjà, votre partenaire, je pense que j'ai dit qu'elle était qu'elle était en train d'initier peut-être un coup de tonnerre sentimental. Et là, je vois avec cette carte du battleur qui est à l'endroit, donc qu'il y a une prise d'initiative, une prise de décision, un choix qui est fait, et avec quelque chose qui est créé. De votre côté, il y avait déjà la carte bonheur qui est renversée, donc qui parlait d'un problème. On me dit comme terme de crispation au point de vue des sentiments. Quand j'ai parlé du roi de cœur renversé. Ça veut dire pour moi qu'avec ce roi de cœur renversé, il y a une insatisfaction certes, mais une attitude que vous avez, donc qui change totalement. C'est-à-dire que vous vous tournez vers une attitude qui maintenant parle avec cette énergie. On vous conseille de garder quand même le plus possible de tolérance vis-à-vis de votre partenaire, d'accueillir bien sûr, si c'est une mauvaise nouvelle, les choses avec le plus de diplomatie possible, de garder en fait oui, ce langage de diplomatie, tout en étant le plus objectif possible quand même, dans ce que vous allez répondre. Parce que ça parle vraiment de, on va dire, de discorde. Il peut y avoir de votre part de l'infidélité, ce qui ferait que ça amène justement à cette rupture qui est là, qui parle d'éloignement. Le 3 d'épée, il ne parle que de toute façon de séparation, d'éloignement. Donc, ce qui est uni est séparé et désuni. Pour ce qui est de la suite avec le cavalier d'épée, ça nous parle d'une situation aussi très complexe, très difficile à supporter, à vivre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette attitude finalement? On va voir avec une autre carte. Mais avant, je veux continuer à parler un peu de ce cavalier qui va se comporter en fait comme un aventurier, comme un personnage donc qui part à la conquête de quelque chose. C'est peut-être donc vous qui partez à la conquête de votre nouvelle situation que vous voulez mettre en ordre, que vous voulez ordonner, que vous voulez structurer. Et donc là, maintenant, je peux prendre une autre carte pour avoir une information complémentaire. Donc là, je vais juste couper parce qu'on a encore un autre jeu à faire avec une autre carte, un autre jeu. Oui, ça veut dire qu'avec le chariot, déjà, vous êtes dans une dynamique très de conquête, qui va vers chercher une solution et qui n'attend pas que la solution vienne à lui. Vous allez chercher cette solution, cette résolution tout de suite. Vous voulez ouvrir les portes, dégager le chemin, je veux dire. On va prendre donc un autre jeu pour voir comment se déroule le tirage suivant. Qu'est-ce qui nous apporte comme information complémentaire?
avec ce jeu-là. Et donc, on a la dominante de votre tirage à voir, à prendre. Et puis, donc, l'issue, bien sûr, la synthèse, et puis les circonstances, un événement qui va se présenter. Donc, c'est assez proche. Alors, je voudrais couper comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, on a quelque chose qui se développe de manière positive, je pense. Alors, il faut voir ce tournant décisif de manière positive, sans doute parce que la solution, finalement, pour vous, l'un et l'autre, c'est plus une évolution à part. Ça nous parle d'un nouvel endroit, d'un nouveau lieu, je pense, de vie. Il se peut aussi, parce que ça me vient maintenant, que vous soyez contraint de quitter l'endroit où vous êtes pour aller vivre dans un autre, sur un autre lieu, alors géographique, et que c'est un tournant décisif, ce qui apparaît finalement comme un coup de tonnerre. Et ça dit aussi qu'il y a quelque part une situation qui est difficile parce qu'il y a l'acceptation d'une perte dans votre vie. On va mettre d'autres cartes dessus, sur les cartes qui sont là. Voilà. Sur les 3 du bas. Alors, on a donc des cartes positives. Alors, sans doute, pour certains d'entre vous, je pense que c'est le fait... Alors, on a parlé de nouveau toit, on a parlé de tournant décisif, important, obligatoire. On a une situation qui nous parle d'une action, d'une entreprise florissante, c'est-à-dire une action, hein, pas une entreprise, hein, c'est pas une société. On parle d'un événement qui vient en retour à quelque chose que vous auriez semé, donc que vous auriez mis en œuvre précédemment. Et donc, c'est vrai qu'il y a une idée de perte dont j'ai parlé, mais en même temps, après cette perte, il y a une récolte très positive. Alors, il peut s'agir justement d'un avancement, notamment dans la vie pratique, mais dans la vie sentimentale également. Il y a comme un bouleversement qui se fait, et on passe par une phase où il y a justement ce tournant positif, comme un dégagement, et ensuite, donc dans l'issue, on a quelque chose de tout à fait positif. Je répète, ce tournant est important. Il vous apporte de l'enrichissement, aussi bien dans le confort, l'esthétique, le ressenti, les sens que vous avez. Et dans l'expression de l'amour, de la tendresse qu'il y a entre vous et votre partenaire.
Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.